Bonjour, je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller en finance, donc veuillez, s'il vous plaît, faire vos propres recherches avant de prendre une quelconque décision. Tout le monde, c'est Noubel Caballero, j'espère que vous allez bien. Ma passe va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la crypto-monnaie, bien sûr, de la blockchain Ethereum qui est sur le réseau Ethereum et le FI Inu. Et ensuite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on achète. Sans plus tarder, moi je vous dis, let's go. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à mettre un accent sur une chose qui me fait très mal. Cette chose, c'est quoi? C'est que, comme vous le saviez, je fais des vidéos, comment est-ce qu'on achète des monnaies BEP20, voilà. De temps en temps, je présente quelques crypto-monnaies qui sont, je vais dire, en griffe un peu bon. Et puis aussi, j'essaie de mettre ces temps-ci un peu l'accent sur ceux qui utilisent le réseau Ethereum. Voilà, j'ai présenté Saitama, j'ai présenté ClickKey, je sais pas. Et puis Shiba, Akita, voilà, j'ai présenté. Et les vidéos que je fais, il y a d'autres personnes qui utilisent les trucs que je présente là. De base, ils ne connaissaient pas, mais une fois qu'ils ont connu, ils ont maîtrisé, ces gens-là vont utiliser mes méthodes pour eux aller faire une vidéo, mais au contraire, eux, ils vont la vendre. Voilà, ils vont la vendre. Ou bien soit aussi, ils achètent la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, je prends par exemple, ils achètent Saitama et ils décident de la vendre. Donc ça, c'est un truc qui me fait sincèrement mal. Vu que de base, moi, je fais mes vidéos gratuitement. Voilà, moi, je crois que même je fais partie même des 2% même des youtubeurs qui font les vidéos sur les crypto-monnaies gratuitement ou qui présentent tout. La majorité des autres lutteurs, voilà, eux, ils vous présentent la monnaie, mais ils ne vous montrent pas comment est-ce qu'on achète. Voilà, ils ne présentent pas comment est-ce qu'on achète. Or, moi, je montre tout ça de A à Z. Donc, c'est un truc qui me gêne un peu, vu que certains usent de mes vidéos pour se faire de l'argent. Or, moi, lorsque je fais mes vidéos, je ne touche pas un franc CFA. En description, je vais vous mettre mon compte Orange Money, Move Money, MTN Money, Wave, voilà, avec mon adresse BNB avec USDT. Genre, c'est pas une que j'oblige, voilà. Pour des gens qui ont les moyens, voilà, de m'encourager financièrement. Voilà, parce que lorsque tu fais des vidéos qui ne rapportent rien, mais des gens utilisent des vidéos pour se faire de l'argent, c'est un truc qui fait sincèrement mal. Voilà. Donc, pour des gens qui veulent dire qui se débrouillent un peu, qui peuvent m'aider un peu financièrement à continuer les vidéos, tout ça, sincèrement, ça me ferait plaisir. C'est pas... Peu importe le montant ou bien je sais pas quoi, peu importe, voilà. L'essentiel, c'est que si quelqu'un fait ça, fait avec du bon cœur. L'essentiel, c'est déjà bon. Voilà. Maintenant aussi, comme je le dis, je redis aussi, c'est un truc qui n'est pas obligatoire. Voilà. De base, même moi, je fais les vidéos là, c'est pour le plaisir. Voilà. C'est parce que j'aime et que je peux faire. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, vous aurez tout ça en description. C'est pas un truc qui n'est pas obligatoire. Il n'y a pas un montant fixe, tout ça. Peu importe ce que tu as, si tu peux, tu le fais. Si tu le veux aussi, tu peux le faire anonymement. Voilà, c'est-à-dire que tu prends et puis tu m'envoies sans rien me dire. Ou bien aussi, si tu veux aussi, tu peux m'écrire sur WhatsApp pour dire que ah, je vais te faire un dépôt sur ça. Voilà, ça dépend de chacun. Un truc auquel j'oblige tout le monde à faire. Non, non. C'est un truc, moi j'ai décidé de faire ça gratuitement. En retour, pour les personnes aussi qui peuvent m'encourager financièrement. Voilà, je reçois plein de messages, que ce soit dans les commentaires ou bien dans mon WhatsApp, des personnes qui viennent me remercier de mes vidéos. Et ça, lorsque je reçois ces messages-là, sincèrement dit, ça fait plaisir. Voilà, et vous aussi, je vous dis merci. Voilà, merci pour l'attention que vous me prêtez. Donc, on va commencer la présentation de la monnaie LeFi Inu. Aussi que pour ceux qui vont taper pour la première fois LeFi Inu dans leur wallet, ça ne va pas s'afficher. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de appuyer sur ajouter un token personnalisé. Là, comme ça. Et ensuite, vous allez vous rendre sur votre navigateur et taper LeFi Inu. Donc, vous tapez LeFi Inu token. Ensuite, je lance la barre de recherche.
Voilà, et là comme vous le voyez, ça sort. Donc vous allez prendre celui de CoinMarketCap, vous allez l'appuyer et par la suite on va copier l'adresse de réception là, l'adresse de l'œuf et Ino. Donc j'appuie sur copier, là où il y a le petit truc là, je le copie. Donc une fois que c'est copié, je me rends par la suite sur Trust Wallet et adresse de contrat, vous collez par défaut ça sera Ethereum. Donc là on ne touche pas. Ensuite le nom, on va mettre l'œuf et Ino, voilà, symbole l'œuf. Parce que moi je fais décimal, vous mettez 8. Là c'est pas important parce que le truc il est déjà listé au fait. Voilà, il est déjà listé sur Trust Wallet mais il n'est pas affiché. Donc une fois que vous allez mettre terminé, et là automatiquement les gars ils vont vous montrer le prix de l'œuf Ino ici. Là je vais aller dans le craft de l'œuf Ino, je mets sur tout. Et comme vous le voyez là, c'est une monnaie qui était listée sur Trust Wallet en truc. Le 13 septembre, je vais dire, voilà, le 13 septembre était ici. Et elle avait de base, elle avait 7 zéros. Je vous précise, 7 zéros en francs CFA que je dis. C'est en francs CFA, c'est pas en dollars. Donc en francs CFA, elle avait 7 zéros. Et jusqu'à actuellement, elle a brûlé et il lui reste 5 zéros. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 octobre. Et il lui reste 5 euros à brûler. Et comment ça s'appelle déjà? Du 13-14 septembre jusqu'au 25 octobre, elle a fait un pourcentage de 4900, presque un pourcentage de 5000%. Voilà. Donc cette monnaie-là, je vais vous présenter son site web. Voilà les sites web de l'œuf Ino Token. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une crypto-monnaie qui utilise le réseau Ethereum. Et là, comme vous le voyez, c'est comme ça que le site se présente. Dans mes vidéos, je n'aime pas trop mettre l'accent sur les principes sur lesquels cette crypto-monnaie a été fondée. Voilà pourquoi est-ce qu'elle a été créée. J'aime pas trop mettre l'accent là-dessus parce que bon, c'est un truc que je laisse ça pour vous, pour que chacun puisse réfléchir et lui-même va prendre ses propres décisions. Parce que c'est pas moi, je vais t'aider d'investir, c'est toi-même tu vas prendre ta propre décision. Donc là, le thème de l'œuf Ino, c'est révolutionner le cryptoverse. L'œuf est un jeton communautaire fonctionnel sur le réseau Ethereum. Le métaverse l'œuf comprendra marché NFT, plateforme DES et jeux interactifs. Donc là, nous avons les réseaux sociaux, Twitter, Telegram, Facebook, Discord, CoinMarketCap et CoinGecko. Voilà. Donc, ensuite, nous avons plein de trucs là. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je vous laisse vous informer sur la crypto-monnaie, cette crypto-monnaie là. Voilà. Donc, moi, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter comment est-ce qu'on achète l'œuf Ino. Ce site-là, je vais le mettre en description. Ça sera le premier lien. Je vais le mettre en description. Donc, l'œuf Ino est listé sur 4 échangeurs décentralisés. Nous avons, non pas 4, bon, allez, nous avons L-Bank, BKS, IST, et puis Z. Donc 1, 2, 3, c'est 5 échangeurs centralisés et ensuite 2 échangeurs décentralisés qui sont Shiba, Swap et Feges. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Shiba, Swap, c'est l'échangeur de Shiba et Feges, c'est l'échangeur de Fake Token. Voilà. Donc comme exemple, moi je vais décider de prendre le L-Bank comme exemple. Mais pour celui qui décide de prendre BKS, il peut prendre BKS pour acheter sa monnaie, ça dépend de lui. Ou bien aussi ist.com ou bien Hotbit ou bien ZT Global, ça va dépendre de vous. Dans cette vidéo, moi je vais prendre L comme exemple, mais ça marchera dans les autres échangeurs centralisés qui sont BKS, IST, Hotbit et ZT Global. Donc dans ces 4 autres échangeurs là, ça sera la même technique. Donc, je vais vous mettre ce lien là en description. Voilà. Donc lorsque j'ai une description, c'est ça tout simplement. Lorsque vous êtes sur la vidéo, vous appuyez là et une fois que vous appuyez comme ça, il y a ça qui sort. Voilà, donc c'est tout ça, c'est ça qui est la description. Donc le lien que je vais mettre, il va se trouver quelque part là. Là, j'ai mis le site officiel de ClickKey.
sur la description de la vidéo de l'FI Inu. Je vais mettre le site officiel de l'FI Inu. Et ensuite, je vais mettre le deuxième lien pour créer un compte L-Bank. Donc, lisez bien les trucs que je mets. Ok. Donc, là, une fois que vous allez appuyer là-dessus comme ça va l'ouvrir. Ça, c'est pour la personne qui utilise pour la première fois L-Bank. Voilà. Donc, là, la personne, il va mettre son email. Voilà. Il met son mail. Et lorsqu'il va mettre son mail, il va appuyer sur Send Code. Donc, là, je vais mettre un mail. Voilà. Donc, là, j'ai mis mon mail. Donc, quand ça sort, il y a une petite truc rouge qui sort là. Vous devez juste effacer qu'on a pour que ça puisse venir. Donc, ensuite, vous allez appuyer sur Send. Send. Et là, on va vous demander de vérifier que vous n'êtes pas un bot, tout simplement, un robot. Et là, il m'envoie un message sur mon mail. Donc, je vais le vérifier. Voilà, j'ai bel et bien reçu le message. Je l'appuie. Ensuite, ce code-là, je le copie. Et je vais coller ce code-là là. Et ensuite, là, vous mettez un mot de passe. Et là, vous confirmez le mot de passe. Donc, moi, je vais faire. Donc, là, j'ai fini. Ensuite, j'appuie sur Sign Up qui est là. Vous appuyez là-dessus. Donc, une fois que vous avez fini de mettre votre mail, le code, mot de passe, confirmer mot de passe, vous appuyez ensuite sur Sign Up. Donc, on appuie sur Sign Up. Et là, on me demande de patienter. Voilà. Donc, vous patientez. Et votre compte, il sera créé. D'accord? Donc, une fois que le compte est créé, ils vont vous demander de télécharger l'application. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur la Get to Google Play. Get it on Google Play. Et là, vous allez installer l'application sur Google Play. Ok. Donc, une fois que l'application a été installée, vous allez l'ouvrir. Donc, une fois que vous êtes ici, il y a le truc, il y a phone et puis il y a email. Donc, vu que nous avons créé notre compte avec l'email, donc je vais appuyer sur email. Voilà, et ensuite je vais entrer. Vous voyez, j'ai bien mis le mail que j'ai créé et j'ai mis le mot de passe. J'aime bien revenir sur ce genre de trucs là parce qu'il y a des gens qui tombent sur mes vidéos pour la première fois. Donc, lorsque tu tombes sur la première fois et que tu vois ce genre de trucs là, ça t'aide vraiment. Sinon, je pouvais partir directement, mais j'ai décidé de revenir un peu en arrière. À chaque vidéo, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ensuite, je vais appuyer sur Login. Ça charge. Donc, tu vas dire, tu n'es pas un robot. I am not a robot. On dit cheminée. Tu prends des cheminées tout simplement. Ensuite, tu appuies sur vérifier. Et là, ils envoient un code sur mon mail. Donc, du coup, je me rends sur le mail. Voilà, je me suis rendu sur le mail. Voilà le code de vérification qui m'a été envoyé. Je l'ai bel et bien reçu. Ensuite, là, je vais le coller comme ça. Et ensuite, le compte il est là. Donc, comme vous le voyez, ce compte-là, il est bel et bien créé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va se recharger des USDT. D'accord? Donc, pour se recharger des USDT, c'est très facile. Il y a Rassure Exchange, il y a Easy Change et il y a Digital Cash. Donc, tu vas prendre l'application que tu souhaites. Voilà. Donc, comme je l'ai dit dans mes vidéos, je vais le répéter encore. On va commencer avec ceux qui ont un gros budget. C'est-à-dire un budget supérieur à 10 000. Donc, pour ceux qui ont un budget supérieur à 10 000, vous allez utiliser Rassure Exchange. Ok. Donc, je sais pas la totalité des pays où est-ce que Rassure Exchange est disponible. Mais il y a Rassure Exchange, il y a Easy Change et puis il y a Digital Cash. Voilà. Si parmi ces trois échangeurs ces échangeurs ne sont pas disponibles dans ton pays, alors je pense que tu peux trouver un autre moyen pour t'obtenir des USDT. Ok. Donc, moi, j'utilise des USDT. Donc, pour celui qui est ici, il aura marqué ici Sign In et ensuite Sign Up. Donc, tu vas appuyer sur Sign In pour dire que tu veux créer un compte et tu vas créer ton compte. Après la création de ton compte, là, le truc va se présenter comme ça. Donc, tu vas dire vous envoyer. On dit vous envoyer. Tu vas sélectionner le mobile money que tu veux. Bon, par exemple, je prends MTN Money. Ensuite, là, je vais dire que je vais recevoir des USDT. Donc, comme je vous ai dit, ce sont les USDT 30 que je prends parce qu'il n'y a pas assez de frais. Mais vous pouvez aussi utiliser les EC20, les BEP20, ça dépend de vous. Donc là, comme vous le voyez, 10 000, là, vous allez recevoir ces USDT 3020. D'accord? Maintenant, pour celui qui a un budget inférieur à 10 000, voilà, cette personne va utiliser Digital Cash. C'est une application qui est disponible sur Play Store. Donc, vous partez sur le Play Store, vous tapez Digital Cash Is
Et ensuite, vous allez prendre celui-là. Regardez bien, c'est une flamme jaune. Voilà. Donc, vous allez bien prendre cette application-là. Ensuite, là, vous allez créer votre compte. Voilà. Donc, après la création de ton compte, tu vas dire j'ai MT Money. Ensuite, tu vas dire je veux des USDT. Donc, si tu as le cash aussi, les USDT disponibles, ce sont des USDT 3020. D'accord? Donc, là, vous me saisissez le montant que vous voulez. Il faudrait que ce montant soit tout simplement supérieur à 1000 francs ou égal à 1000 francs. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez fini de faire comme ça, lorsque vous payez à certaines parties, vont vous demander de coller votre adresse de réception des USDT 3020. Pour coller l'adresse de réception des USDT 3020. Une fois que vous êtes sur l'application Airbank, vous allez cliquer sur Wallet. On appuie sur Wallet. Une fois que nous sommes sur Wallet, on va ensuite appuyer sur Deposit. Donc j'appuie sur Deposit. Et là, comme vous le voyez, il y a directement des USDT. Bon, là, je vais dire c'est mon historique. Mais quand même, je vais taper USDT dans la barre de recherche. USDT. Voilà, comme ça. Et là, vous voyez les USDT sortent. J'appuie sur USDT. Et là, les USDT que je vais sélectionner, ça sera des USDT 3020. Donc, j'appuie ici 3020. Et voilà, j'ai le truc qui est là. Donc, je vais appuyer sur copier adresse et mon adresse le copier. Aussi, tu peux utiliser les EC20, les BEP20. Ça dépend. Il faudrait que ton fournisseur, parce que vous avez vu ici, Digital Cash, il dit que c'est USDT 3020. Si rassure reste aussi, c'est USDT 3020. Donc, il faudrait que les fournisseurs que vous allez, les fournisseurs, vos fournisseurs, il faudrait que ils mettent plus l'accent sur les réseaux sur lesquels ils vendent les USDT. Il y a d'autres qui vont dire c'est BEP20, il y a d'autres qui vont dire c'est EC20, il y a d'autres qui vont dire c'est 3020. Donc, c'est des trucs à ne pas confondre. Faites très gaffe à cela. Sinon, si vous vous trompez d'adresse, ça va tout simplement faire péter votre argent. Vous n'allez pas recevoir votre argent. Donc, comme Rassuration, il a dit que ce sont des USDT 3020. Donc, je viens copier l'adresse des USDT 3020. Digital Cash aussi, ce sont des USDT 3020. Donc, je copie l'adresse des 3020 qui sont là. Maintenant, si c'était BEP20, avec des faits, tout ça, mais bon, ça, j'ai déjà parlé de ça. Donc, tu copies l'adresse et ensuite, tu vas aller la coller dans, je sais pas, la partie où tu vas vouloir acheter la monnaie là, une partie où il faut coller ton adresse. Donc, une fois que vous avez fini, vous allez recevoir vos USDT. D'accord? Donc, une fois que vous avez reçu vos USDT, ça va afficher ici le nombre de USDT que vous avez reçu. Une fois que cela a été reçu, on va venir dans la partie Home. Là, vous allez appuyer sur Home. Ensuite, là, ils ont mis Sèche. Cette partie-là, on va appuyer et on va taper Luffy. D'accord? Donc, je tape Luffy. Slash. Dès que vous tapez Luffy slash, ça soit maintenant Luffy slash USDT. Appuyez sur suivant. Attendez. Attends, Luffy comme ça. Voilà. De base, mais quand tu mets Luffy, ça sort. Donc, le Luffy sort qui est là. Ensuite, tu appuies sur Luffy. Et là, ensuite, on va mettre sur Buy. Voilà, pour ce qu'on veut acheter. Une fois qu'on a mis sur Buy, là, limite, on va changer. On va mettre Market. Donc, on met Market, c'est-à-dire qu'on va acheter au prix du marché. Donc, cette partie-là, ils vont afficher le nombre de USDT, le nombre total des USDT que vous aviez. Voilà, le nombre total des USDT que vous aviez. Donc, celui qui veut utiliser 25%, utilise 25, 50, 75 ou même 100%. Ça dépend de lui. Ou aussi, il peut saisir le montant des USDT qu'il veut utiliser. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Et ensuite, tu vas appuyer sur Buy Luffy. Et quelques minutes après, tu vas recevoir tes Luffy qui vont s'afficher là. Ils vont mettre Luffy avec le montant total de Luffy. Voilà. Maintenant, au cas où la crypto-monnaie Luffy aura explosé, au cas où tu voudras retirer tel argent, dans ce cas-là, voilà, j'ai déjà précisé que ne transférez pas les trucs sur Trust Wallet. Voilà. Parce que cette plateforme, elle veut que vous la gardiez chez elle. Elle ne veut pas que vous la trompez. Je vais dire de cette manière-là. Elle ne veut pas que vous partiez en votre pour aller l'envoyer sur truc chez Trust Wallet. Voilà. Parce qu'ils vont imposer un gros nombre de retraits. Ils vont vous fixer des tasses énormes. Donc, vous allez rester là. Aussi, je vous amène à faire la vérification KYC. Voilà. Là, qui est identification. Donc, vous allez faire la vérification KYC. Ou aussi, vous pouvez faire la security pour pouvoir sécuriser mieux votre compte. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est comme j'ai dit dans la partie, au cas où la monnaie aura explosé, que vous allez décider de retirer vos fonds, vous allez venir dans Market.
Et ensuite, vous allez taper Luffy. Ok, Luffy. Donc là, quand il tape Luffy, ça sort directement. Je prends. Ensuite, cette fois-ci, on va mettre ces selles. Ça, c'est pour ceux qui vont vendre au cas où ils auront fait un bénéfice. Donc là, tu vas en bas, vous voyez là, il faudrait que vous vérifiez bien qu'il y a ce que ça soit sur Market. Ok, donc ici, vous allez saisir le montant de Luffy que vous voulez vendre. Ou bien aussi, vous pouvez décider de vendre 25% de la totalité de votre 25%, ou même 50%, ou même 75%, ou même 100%. Ça dépend de chacun. Une fois que tu as fini, tu as appuyé sur c'est Luffy. Et quelques minutes après, tu vas recevoir ton truc en USDT. Voilà, ça sera en USDT. Donc, une fois que tu vas recevoir la somme totale en USDT, parce que tu as reçu 5 000, 10 000 dollars, ça dépend. Ça va t'afficher ici la somme totale. Voilà. Donc, ensuite, tu vas appuyer sur USDT pour celui qui va décider, qui va vouloir faire retrait. D'accord. Donc, une fois que tu as appuyé ça, tu vas appuyer sur Withdraw. Ok. Là, quand on va appuyer sur Withdraw. Ensuite, tu vas dire to wallet address. Là, tu prends. Ensuite, comme vous le voyez, comme il a dit, regardez bien les fournisseurs chez lesquels vous vendez ou même vous achetez la monnaie. Donc là, comme vous le voyez, pour la vente, on a des Egg20, des Tron 20, Bub 20, Echo et puis Omni. Voilà. Donc là, je vais prendre l'exemple. Vous voyez les frais, lorsque j'utilise la blockchain Ethereum, le réseau Ethereum, les frais sont de 30, 30% je crois. 30% mais 30 USDT, je sais pas. Moi, je ne sais pas, 30% mais 30 USDT. Les frais sont des... Voilà, c'est ce que c'est. Bon, vous voyez. Maintenant, lorsque je prends le tronc, vous voyez, les frais sont de 1%, mais je ne sais pas, 1 USDT, un truc comme ça. Et là, comme vous le voyez, ici même, on nous dit le minimum de retrait de 2 USDT. Alors que là, on nous dit que le minimum de retrait est de 20 USDT. Donc, ça va dépendre de chacun. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la majorité des fournisseurs, ils aiment utiliser les troncs 20 parce qu'il n'y a pas assez de frais là-bas. Donc là, tu vas coller ton adresse de réception. Ensuite, là, tu vas mettre le montant que tu veux retirer. Là, ils ont mis 0 parce que j'ai pas de USDT. Et ensuite, tu vas appuyer sur confirme. Voilà. Ensuite, tu vas appuyer sur confirme. Là, c'est comme ça que le truc se présente. Maintenant, donc là, j'essaie de faire un exemple. Et effectivement, c'est un que les cas prennent. Voilà. Donc là, il dit par exemple que je vais retirer 5 USDT. On me dit que les frais sont de 1 USDT. Et ce que je vais recevoir dans le compte, ça sera 4 USDT. Voilà. Donc là, je crois que c'est pas en pourcentage, mais je crois que c'est 1 USDT. Donc aussi là, on entre une note, je sais pas, tiens ce que tu veux. Ça va dépendre, je sais pas, je peux mettre Trust Wallet, vu que c'est mon adresse de réservation, je peux mettre Trust Wallet, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Voilà, pour que tout le monde puisse être indépendant dans le monde de la crypto-monnaie. Allez, c'était Norbert Caballero. Moi, je vous dis ciao, ciao.